Bonjour à tous, une aubaine pour le Musésième à Martigues qui présente en ce moment des œuvres du grand artiste catalan Joan Miró. C'est vrai, beaucoup plus connu pour ses peintures que pour ses sculptures. Des sculptures empreintes de poésie et d'humour à découvrir justement ici même jusqu'au 3 mai. En attendant, place à notre journal. Aujourd'hui, on vous emmène au Conservatoire municipal de danse Henri Sauguet à Martigues. On évoquera également un projet de plage entre Fos-sur-Mer et Port-de-Bouc. Et sans plus attendre, retour sur la manif anti-incinérateur ce jeudi matin à Marseille. Voici le journal. Non, Eugène Caselli, on restera dans la lutte jusqu'au bout. Non, Eugène Caselli, il n'y aura pas d'incinérateur à Fos-sur-Mer. Ils étaient environ 1 millier d'anti-incinérateurs à Fos-sur-Mer au quartier du Pharo ce jeudi matin à Marseille, alors que le conseil communautaire de la CUM se tenait à quelques pas de là. À l'ordre du jour, l'approbation de l'évolution de l'incinérateur vers plus de méthanisation et la délégation de services publics pour son exploitation. Côté manifestants et élus de Ouest-Provence qui revendiquent l'abandon total de l'incinération, on déplore le fort déploiement de CRS et de gendarmes mobiles. Quand on voit effectivement que la République a capacité, je dirais, des services de l'État à déployer autant de monde pour venir accueillir des gens qui viennent effectivement dire tout simplement qu'ils ont d'autres propositions à faire et que dans certaines villes, le maire de Fos est là, il pourrait le confirmer, on n'a pas capacité à mettre 2 fonctionnaires pour ouvrir un poste de police, c'est vrai qu'on a de quoi se poser quelques questions. Mais enfin, bon, c'est la règle du jeu, on est là. La mobilisation, c'est marquer une fois de plus le désaccord. En attendre quelque chose, non pas des personnes qui sont derrière nous, mais de celles qui sont devant nous, c'est-à-dire ceux qui ont autorité pour faire la décision. Pas grand-chose, parce qu'effectivement leurs positions sont strictes, rigoureuses sur le plan économique, et il n'y a que ça dans leur esprit. Dans l'hémicycle, le débat porte sur les risques sanitaires de l'incinération. Des reproches sont faits à l'ancienne équipe, alors présidée par Jean-Claude Gaudin, sur la gestion des déchets. Mais tous s'accordent à saluer l'avancée opérée par Eugène Caselli, qui propose un équilibre à 50-50 des parts d'incinération et de méthanisation pour un coût supplémentaire de 510 millions d'euros. Il y a une partie du chemin qui est fait en termes de méthanisation, mais il reste encore un bout de chemin à faire. Donc la proposition, c'est de faire ensemble, de concert, ce bout de chemin. On sera aussi présent devant les tribunaux pour réaffirmer notre position jusqu'au bout. À l'issue du débat, les élus du MPM ont voté pour les 2 rapports sur l'incinérateur à une forte majorité. On ne comptait que 8 voix contre et une abstention. Les maires de Ouest-Provence ont ensuite été reçus par le président Eugène Caselli. Levez le pied, nouvelle limitation de vitesse sur la RN 568. Depuis lundi, il faut rouler non plus à 110 mais à 90 km/h entre le rond-point du Guigonnet et celui de la Fenouillère. Cela concerne tous les véhicules dans les 2 sens. Une mesure censée réguler un trafic particulièrement dense et limiter les risques d'accident. Chaque jour, ce sont près de 60 000 véhicules qui circulent sur cet axe Italie-Espagne, dont la plupart sont des poids lourds. Les camions transportant des matières dangereuses représentent 13% du trafic, contre 5% de moyenne nationale. Du tourisme à l'ordre du jour du conseil communautaire de l'agglomération du pays de Martigues ce jeudi soir, avec le projet de création d'une grande plage, fruit d'un accord entre le SAN Ouest-Provence et le pays de Martigues. Cette méga plage, comme on pourrait peut-être l'appeler, c'est plusieurs kilomètres depuis Fos et la fermeture de la plage du Cavaou, c'est aussi lié un peu à ça. À partir de là, jusqu'au plein cœur de la ville de Port-de-Bouc, même si après on a la vue sur un territoire industriel, mais aussi, pourquoi pas, ça fait partie de notre vie ici en tout cas. Et il faut utiliser ces territoires, je crois aussi. La communauté d'agglomération du pays de Martigues est en train d'élaborer également son PLH, programme local d'habitat. Il va l'engager pour les 6 années à venir. Parmi les points traités, le logement social. Si le parc d'habitation locatif de Martigues compte 30% de logements sociaux, celui de Port-de-Bouc 47%, la commune de Saint-Mitre avec son petit 5% est-elle encore à la traîne? Vous savez que chaque commune a l'obligation d'assurer 20% de logements sociaux. Ce n'est pas le cas pour la ville de Saint-Mitre qui devra, alors d'après le PLH, les études qui ont été faites, c'est je crois un peu plus d'une centaine de logements pour les 6 ans qui viennent. Donc il y a besoin de dégager des terrains, donc du foncier pour implanter ces logements.
et la municipalité de Saint-Mitre devra s'y atteler avec évidemment la communauté d'agglomération. Autre point évoqué, le chantier fin 2009 du nouveau carrefour giratoire sur la RD5 entre Saint-Mitre et Martigues. Un rond-point va venir désengorger l'actuel situé 500 mètres plus bas au niveau de la ZAC des Étangs. De l'analyse fonctionnelle du corps à l'art chorégraphique en passant par la musique et la documentation, la culture est à l'honneur cette semaine au conservatoire Henri Sauguet. Une semaine culturelle durant laquelle les élèves, petits ou ados, participent à différents ateliers. Objectif, les sensibiliser à l'art de la danse et leur ouvrir les portes d'autres disciplines. L'objectif, c'est de les ouvrir au maximum sur un plan culturel et aussi dans des techniques qui vont améliorer aussi et perfectionner leur apprentissage dans la danse. Donc ça, c'était important. Grâce à ça, ils vont pouvoir réinjecter ce travail-là, cette expérimentation-là dans leur travail au quotidien. Ce sont les 7 ans qui ont ouvert le bal mardi après-midi. Au programme 3 ateliers de 20 minutes chacun. L'atelier musique, qui est un atelier donc d'écoute et de découverte sur la musique. Un atelier centre de ressources, puisque nous avons ici au conservatoire un centre de ressources avec des documents de la médiathèque spécialisés sur la musique, sur la danse et sur l'art en général, où on propose aux enfants de chercher de la documentation sur un thème que le professeur a choisi. Et quand vous avez trouvé le livre, la page, vous venez me la montrer. On est en train de chercher. Ouais, et chercher quoi? Et je sais pas, moi. C'est quoi le livre? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Hors collection. D'accord. Et tu as trouvé? Non. Et ensuite, nous irons à la vidéo regarder un document chorégraphique pour découvrir un ballet du répertoire, puisque là, je suis sur la danse classique. Donc là, ce qu'on va voir que le premier acte, et on va voir ce qui se passe, l'histoire qui se passe dans la vie réelle. Reportage complet sur l'école de danse à suivre prochainement sur Canal Maritime.